Sur les réseaux sociaux, des fermiers qui brandissent des drapeaux, les pieds dans les rizières, ou des petits groupes qui défilent dans les rues de villages. Terrifiés par la répression sanglante, les Birmans manifestent comme ils peuvent. 6 mois après le coup d'État militaire, le général Min Aung Hlaing prolonge l'état d'urgence. En février, le chef de la junte avait promis des élections d'ici février 2022, comptées désormais sur l'été 2023. Nous devons créer les conditions pour tenir une élection générale multipartite, libre et juste. Nous garderons les dispositions de l'état d'urgence jusqu'en août 2023. Lundi, l'élection de novembre 2020 a finalement été invalidée sous prétexte de fraude massive. Une décision contestée par la LND, le parti d'Aung San Suu Kyi, qui a largement remporté le scrutin. Dire qu'ils vont organiser des élections libres et équitables, c'est une plaisanterie. Nous pouvons être sûrs que ce n'est pas vrai. Les gens ont déjà voté pour le gouvernement qu'ils veulent. Ils ont voté pour la LND en novembre 2020. Ils ne se soucient pas de savoir si les militaires vont organiser leurs propres élections ou non. Les ONG accusent les militaires de meurtres, de disparitions forcées, de viols et de tortures. Les grandes manifestations pacifiques ont laissé place à la riposte armée. Des milices citoyennes mènent une guérilla urbaine. D'autres s'entraînent loin des villes avec des factions ethniques rebelles. Quant à Aung San Suu Kyi, écartée du pouvoir, elle est toujours assignée à résidence, inculpée pour divers motifs allant de l'importation de talkie-walkie à la corruption et à la sédition. Elle risque de passer de longues années en prison.